Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Promises. We could say in this way, to use an illustration that I've used before, that the spine is like a magnet. And when you have a magnet, or when you have a bar of steel that isn't magnetized, you have all the molecules, each one with its own north-south polarity, but they're all turned in a random manner in such a way as to cancel each other out, and that's why an ordinary bar of steel has no magnetism. But if you can turn all those molecules in a north-south direction so that all their flow is in one direction, then you have a magnet. And there are two ways you can create a magnet. One is to put the bar of steel next to another magnet. And that is the power of the Guru. The influence of the Guru. I've often also used this illustration that when I studied singing as a boy in college, my singing teacher was a woman. But when I learned to sing from her, she taught me to sing by imitating her voice. That is to say, her placement, not her timbre. But she would sing a tone, and I would try to get it. Now she'd say, no, not that, again. After 6 months, she finally stopped me in the middle of a song and said, that note, that's the way all your notes should sound. One note after 6 months. But she was so sensitive and so careful about teaching me how to place my voice. But what she gave me was my voice, not her voice. And so many people have this imagination, this delusion, that by following a guru, then you just become a carbon copy of the guru. You lose your own personality, you lose who you are. The guru, a marvelous example, was Sri Yukteswar and Master. Because Sri Yukteswar was he loved the deep intricacies of the spiritual teaching. He talked in terms, as Master said, of cold spiritual mathematics. And Master was a bhakta, Master was a devotee. He didn't really have too much patience for that. He took it as a disciple and he went into it, and of course being a great yogi, he understood it very well. But his nature, the nature he was born with, was diametrically opposed to that of Sri Yukteswar. And yet by attuning himself to Sri Yukteswar, it didn't mean that he became Jnana Yogi. He became more deep in his own devotional approach, because what Sri Yukteswar gave was that spiritual magnetism that unfolded him in himself. Another difference was between Lahiri Mahashaya and Sri Yukteswarji. Because Lahiri Mahashaya was very loving to everybody, very kind, very supportive of people. Nobody ever fled from him, as Sri Yukteswar said ruefully, because from Sri Yukteswar everybody fled. Almost everybody. He converted Master. But he was a very stern disciplinarian.
I said to Master one time, was it because he knew that he wasn't coming back to this plane of existence? He didn't want to take on more disciples? And Master said, that's right. He had a few stragglers this time, that's all. But, for example, right in front of 3,000 people, Master got up and his foot turned over a part of a carpet. And Sri Yukteswar, with withering scorn, said, look at that clumsy. Why did he do this? Because he wanted to make Master adjust Master to his mission in the West, where he'd have to put up with a lot worse than that. And to make Master not make it such a shock when he came here, to find such a different state of consciousness. But Master said everybody laughed, and I looked at them and I thought, none of them has what I have. But he was calm about it. It didn't matter. The thing is, however, that their natures, in a human way, were so different. And yet, each gave to the other. Et bienvenue, bienvenue. Donc, on écoutait Swami Kriyananda, qui, alors la traduction des sous-titres était assez terrible parce que les noms en fait des maîtres de Yogananda sont difficiles pour l'ordinateur, pour Google, je sais pas comment, pour YouTube de reconnaître. Du coup, on n'a pas de traduction ici des sous-titres qui soient bonnes. Sri Yukteswar et Lahiri Mahashaya. Mais l'essentiel de ce qu'il disait, c'était que le maître de Yogananda était radicalement différent de Yogananda. Le maître de Yogananda était vraiment dans ce qu'on appelle Jnana Yoga, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension intellectuelle de la réalité et l'explication parfaite de cette réalité. Et alors que Yogananda était entièrement dans le cœur, dans le bhakti, c'est-à-dire l'adoration, on pourrait dire. Et pourtant, le fait que Yogananda reste près de son maître, Swami Sri Yukteswar, lui a permis de développer entièrement sa propre qualité du cœur, ce qui lui a permis aussi d'être en Amérique et d'avoir de nombreux disciples qui aimaient cette douceur de Yogananda, alors que beaucoup avaient du mal avec le tranchant de Sri Yukteswar. Et oui, Swami Kriyananda disait à l'instant que Sri Yukteswar regrettait quelquefois, il disait, mon maître, Lahiri Mahashaya, lui, personne ne le fuyait, alors que lui-même, tout le monde, voilà, peu de gens restaient, parce qu'il était disciplinaire, il n'était pas apparemment très facile ou très doux. Mais ça a donné Yogananda, et Yogananda a eu besoin de cette discipline, a eu besoin de ce tranchant pour manifester cette douceur du cœur. Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire que on ne peut pas avancer sans discipline. Là où notre mental rencontre sa limite et dit allez là ça devient trop difficile, j'ai envie d'arrêter maintenant, comme ça m'est arrivé par exemple quand je suis allé à l'ashram d'Ama et puis au bout de 2 semaines je pense, mais j'ai dit mais c'est pas possible, il y a trop de choses qui se passent, là ça devient trop dense, trop difficile, je veux plus faire cette expérience. Donc j'allais partir de l'ashram où je commençais à y penser. Et le fait de pouvoir en parler à Amma directement pendant une réunion sur la plage m'a permis de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc d'accrocher ma ceinture et puis d'avancer sur ce chemin-là de la transformation intérieure. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est si peu sur ce chemin spirituel réellement à progresser? C'est parce que on fuit tous d'une certaine manière la relation au maître. Parce qu'un maître, il est là pour nous discipliner. Qui a envie d'être discipliné? Pas grand monde. Et donc, ça fait que on a du mal à avancer. Mais à partir du moment où on accepte cette réalité que sans discipline, on peut pas avancer, alors on peut avancer. Alors, d'une part, les difficultés arrivent à la juste mesure, c'est-à-dire qu'on peut y faire face. On a la force aussi pour faire face à ces difficultés qui viennent dans notre vie.
et en même temps, donc, on sent cette élévation spirituelle et ça motive. Alors, en bon disciple, allons maintenant dans la pratique. Et faisons les efforts nécessaires pour que la conscience change. Bienvenue pour ouvrir une fenêtre. On va faire une partie aujourd'hui seulement des mouvements. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et voilà cette prière 10 qui nous attend, c'est-à-dire que quand le corps et le mental vont dans la discipline, la joie de l'âme se manifeste. Commençons. Main sur les hanches et on contracte. Mollet vers l'arrière, vers l'avant. Cheville. Et l'autre côté. On contracte l'avant-bras et le mollet gauche. Cuisse, biceps. On alterne. Et on change de côté. Les deux côtés ensemble. Allons au maximum de l'intensité à chaque fois. Une grande inspiration, on détend tout et on expire par la bouche. Puis on contracte fesse gauche, poitrine gauche et à droite. Puis les mains au niveau des lombaires. Contracte à gauche et à droite. Et faisons tout ça en bon disciple, c'est-à-dire celui qui est discipliné par l'effort accompli. On remonte un petit peu, et donc on va à chaque fois au maximum de l'intensité. On allie la respiration à la contraction, la visualisation à l'intérieur, donc de l'énergie qui vient dans les parties contractées. Et on fait de notre mieux, sans rien attendre. Seulement de cette manière, on peut commencer à avancer. On a besoin d'être désintéressé. Pourquoi est-ce que personne n'avance dans la méditation au début? C'est parce qu'on y va avec l'état d'esprit, je vais en retirer quelque chose, maintenant je veux quelque chose. Contractons le cou entièrement. 3 fois, puis à gauche et à droite. Et on y va maintenant avec cet esprit-là de je fais le maximum d'efforts et j'attends rien du tout en retour. Je le fais pour me discipliner, pour apprendre à aimer l'effort nécessaire. On contracte le cou, petit cercle.
dans les deux sens, puis grand cercle, coude étendu, dans les deux sens. Bras tendus vers le sol, poings fermés, les épaules dans un sens, bassin dans l'autre. Mains sur les hanches, bras dans le cercle. Chaque côté. Et Ama l'a synthétisé très simplement. Elle a dit pour avancer spirituellement, tout ce que le divin attend de nous pour se manifester, c'est effort et patience. Quelle que soit la pratique finalement, effort et patience. Et ça, c'est la discipline. Pardon, les bras tendus. On plie juste un seul bras à chaque fois. On tapote sur la tête. Et Asha, Nayaswami Asha, donc, qui est une enseignante à Ananda, a résumé ça autrement, donc l'importance, ce qui est important ou essentiel sur le chemin spirituel. Elle a dit « Don't quit ». Ne quitte pas le chemin spirituel, n'abandonne pas. Tout le reste va venir. Et la tentation de partir, de quitter ce chemin est grande. Parce que ça fait tous les jours, c'est la même chose qu'on fait. Qu'est-ce que ça va changer? On a envie, le mental a envie de nouveau, d'un côté. Donc il faut lui en donner, c'est important aussi. Et puis, quand les difficultés arrivent, est-ce qu'on veut vraiment y faire face? Ouvrons maintenant dans la nuque. On ouvre et on inspire. Biceps. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Et encore une. Et maintenant, le pied gauche et on relâche. Le pied droit au maximum, on relâche. Mon les gauche, inspire. Expire, relâche. Mon les droit. Cuisse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. Et à droite. Poitrine. Le cou, chaque côté, devant et derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde, on ajoute le mollet gauche, on ajoute le mollet droit, on garde tout ça, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, les deux, poitrine et double inspire. Tous les muscles au maximum. On relâche le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps à droite avec l'épaule et à gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite et gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche, double inspire, tous les muscles. Encore une fois, et encore une. Prends une grande inspire, les yeux fermés, tout détendu. Regard redressé, on garde l'air dedans, on détend encore un peu plus et on expire par la bouche.
on apprend à diriger l'énergie à l'endroit précis où on veut l'amener. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'avais mal quelque part dans la bouche et je pensais que c'était soit une carie, soit une gencive inflammée un petit peu. Et j'ai fait cette série de contractions détente avec vraiment l'idée de l'amener ici. Et finalement, ça a marché. Au bout d'une douzaine de fois, la douleur a disparu. Continuons avec les haltères. Vous pouvez essayer par vous-même. Quand vous avez un début d'angine, contractez le cou. Faites-le plusieurs fois, pas seulement 3 ou 12. Faites des grandes séries. Quand vous avez un petit peu mal au genou, contractez et relâchez à cet endroit-là, sans vous faire mal, bien sûr. Faites des séries, par exemple, une dizaine de fois dans la journée et une dizaine de contractions. Et ça va forcément changer quelque chose parce qu'on amène de l'énergie à cet endroit-là et le corps est la manifestation de cette énergie. Plus on a d'énergie, plus le corps va être brillant de santé, va être en pleine santé. Continuons avec les haltères. Et on ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement des bras. Puis on marche sur place. On va aller un petit peu plus vite. Enfin, on va terminer après la marche, la course. Mais gardons bien cette marche-là et puis l'affirmation. Je suis positif, énergique, enthousiaste, le regard redressé. On répète cette phrase en respirant bien profondément. Laissez venir un sourire sur le visage et l'humeur va s'accorder à ce sourire. On court sur place. Et on contracte tous les muscles. Encore une. Et une dernière. Maintenant, on inspire profondément et on garde l'air dedans. Complètement détendu. On garde, on détend et on expire par la bouche. Prenons quelques instants pour ressentir. Sentez cette vibration dans le corps, cette intensité d'énergie qui circule. Là, on sait donc pourquoi on a besoin d'efforts, de discipline, parce que c'est dans l'effort qu'on va trouver cette vibration-là. Installons-nous pour méditer ensemble. Quelques secondes de dos redressé, tranquillement en soi-même. On ressent l'espace dans la poitrine. On va y arroser les bonnes graines des aspirations divines en nous-mêmes par ce chant simple. On va chanter en anglais et en français. Come out of the darkness, Mother, lead me in thy light, lead me in thy light. Come out of the darkness, Mother, lead me in thy light, lead me in thy light. Come out of
darkness, Mother, bathe me in thy light. Come out of the darkness, Mother, bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. De l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Et on ressent cette lumière à l'intérieur. Quand on dit lumière, c'est pas seulement un effet visuel, bien sûr, mais c'est un sentiment, une petite joie qui est là, tranquille. Une joie qui n'a pas besoin de quelque chose à l'extérieur pour exister. On commence à respirer profondément. À l'inspiration, le ventre sort. Et au bout de l'expiration, le ventre rentre. On continue de respirer avec toute l'amplitude des poumons. Sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Puis vers la droite. Retour au centre. On se tourne. On pose les mains. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. On se tourne vers la droite. Pose les mains à nouveau. On soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine. On penche légèrement le dos vers l'arrière. Et on respire profondément.
augmente l'amplitude de chaque respiration. On va au maximum. Bonus de 5, respire les 5 dernières. Deux dernières. Et on redresse le dos, on se détend, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, on prend une grande inspiration et on garde l'air à l'intérieur. On retient bien le souffle, poumon plein, on détend tous les muscles. On détend encore un peu plus, et puis on laisse l'air sortir par la bouche. Et on s'arrête de respirer. On laisse le monde intérieur se manifester. Puis on inspire profondément. L'énergie remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur, poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. Toute la tension dans le lobe frontal. On relâche et on expire. On profite un instant de ce moment-là. Quand on est en apesanteur, un peu comme quand on fait de la balançoire. En fait, il y a un moment qu'on aime quand on fait de la balançoire, c'est le moment où on est en apesanteur, justement. Et dans la pratique de la méditation, plein d'efforts pour des moments qu'on aime particulièrement. Des moments où on est libéré de l'attraction terrestre, de nos désirs terrestres, de nos pensées, de nos sens. On prend une double inspire maintenant. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on recommence. Dernière fois. Maximum d'intensité. Détente totale. Et dans la détente, on inspire par les narines sur 5 en laissant, en ressentant l'énergie donc qui remonte tout le long de la colonne jusque dans l'œil spirituel. Inspire. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire et on sent un bien-être, une lumière qui émane du lobe frontal, qui envahit tout le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
On retient. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir. On ne contrôle plus le souffle. On va écouter un passage de l'autobiographie d'un yogi. Un passage qui parle des grands maîtres, ceux qu'on appelle les avatars, c'est-à-dire ceux qui sont descendus s'incarner dans cette réalité, mais qui n'avaient pas besoin de le faire pour des raisons karmiques. Comme nous, on a besoin de le faire pour se libérer petit à petit de notre karma, eux l'ont fait pour nous aider à nous libérer. Un avatar vit en l'esprit omniprésent. Pour lui, l'inverse de la distance au carré n'existe pas, c'est-à-dire l'espace et le temps. Une unique raison peut, par conséquent, induire Babaji à maintenir sa forme corporelle de siècle en siècle. Le désir de donner à l'humanité un exemple concret de son propre potentiel. S'il n'était jamais permis à l'homme d'entrevoir la divinité incarnée, il demeurerait oppressé sous le fait de l'illusion maïque, c'est-à-dire de l'illusion des sens du monde, dans lequel il ne peut concevoir de transcender sa mortalité. Jésus connaissait le déroulement de sa vie dès ses prémices. Il vécut chaque événement non pour lui-même, ni sous l'effet d'une contrainte karmique, mais uniquement pour l'élévation des êtres humains dotés de raison. Ses 4 disciples témoins, Matthieu, Marc, Luc et Jean, retracèrent ce drame ineffable au bénéfice des générations futures. De même, pour Babaji, n'existe aucune relativité du passé, du présent et du futur. Toute phase de sa vie lui était connue dès son commencement. Néanmoins, se conformant aux limites de l'entendement humain, maintes actes de sa vie divine se jouèrent en présence d'un ou plusieurs témoins. Ainsi advint-il qu'un disciple de la Hiri Mahashaya se trouva présent lorsque Babaji jugea que le temps était venu de proclamer la possibilité de l'immortalité du corps. Les grands êtres ne s'expriment et ne participent au cours apparemment naturel des événements que pour le bien de l'humanité. Ainsi que Christ le disait, « Père, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. »
Prenons un instant pour ressentir cette gratitude. Gratitude pour les grands maîtres qui reviennent pour nous sortir de l'ignorance, pour nous aider à nous redresser. Pour nous révéler les techniques de communion intérieure qui, seules, permettent de transformer la conscience. Comme Jésus est venu révéler ces choses d'après Yogananda et comment Yogananda a été envoyé pour les révéler à nouveau. Maintenant, utilisons ces techniques qui nous ont été données. Donc, on amène l'attention dans les narines. On y ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On sent cette sensation du souffle jusqu'à baigner la conscience dedans. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. Et dans la détente, maintenant, on ajoute le mantra Hong So. Je suis cela. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So chaque expiration naturelle.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Comme en apesanteur. Puis on laisse le corps respirer tranquillement, naturellement. On abandonne les 3 techniques de concentration. On ressent une lumière, une sensation agréable dans le lobe frontal. Cette lumière ou ce sentiment se diffuse à travers le corps, à travers chaque cellule. Vivez pleinement et avec toute votre présence, toute attention, cette expérience intérieure. Puis laissez cette lumière dépasser le corps et rayonner sans limite autour de nous. Prolongez ce moment-là autant que c'est agréable. Et puis pour ceux qui suivent notre cours en ligne en ce moment, si vous avez la possibilité, après avoir médité, peut-être de vous faire un bon thé et d'aller passer quelques instants sur la page du cours. Le fait d'y retourner régulièrement, un petit peu tous les jours, assimiler de l'information par petits bouts, peut vous apporter plus que beaucoup d'un coup. Donc une belle journée et à demain.